Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui en fait je vais vous présenter un tweak que j'ai développé et pour mieux comprendre je vais tout vous expliquer de A à Z ce qui fait ce tweak. Donc mon tweak que j'ai développé il permet d'enlever le service de connexion AFC2 ADD qui permet d'avoir accès aux fichiers système de votre appareil après avoir jailbreaké avec quasiment tous les logiciels de jailbreak. C'est-à-dire quand vous jailbreakez votre appareil, que ça soit avec Red Snow, Snowbreeze ou un autre logiciel, en général ça active une fonction dans votre iPhone, iPod Touch ou iPad qui s'appelle le AFC2. Le AFC2, c'est quoi? Ça va vous permettre, avec des logiciels type iPhone Box, d'avoir accès aux fichiers système de votre appareil. Donc là, moi, je suis sur un iPod Touch 4ème génération qui n'est pas jailbreaké, comme on peut le voir. Donc je suis au firmware 5.0.1, mais le firmware n'a pas d'importance, étant donné que ça, c'est valable pour tous les firmwares. Et si je m'en vais dans Write File System, on peut voir que j'ai pas accès aux fichiers système de l'appareil. J'ai accès seulement aux fichiers que vous auriez accès avec iTunes, par exemple. Donc j'ai pas accès aux fichiers système type je peux pas récupérer, je sais pas moi, mettons que je voudrais copier l'application réglage sur mon ordinateur, j'y ai pas accès à ces fichiers système là. Mais quand vous jailbreakez votre appareil, donc là je vais jailbreaker mon appareil, je vais le jailbreaker rapidement. Euh, on va on n'a pas besoin que Cydia fonctionne, donc je vais juste décocher la case Move Application, comme ça le jailbreak sera plus rapide. Donc je vais dans Select IPSW. Oups. Ouais, Select IPSW, jailbreak, firmware officiel, iPod, iPod 4G, Apple Server, parce qu'il faut sélectionner le 5.0 quand on est au 5.0.1, et ensuite on va cliquer sur jailbreak. Donc voilà, donc moi là je vais jailbreaker mon iPod Touch et on va voir que je vais avoir accès à tous les fichiers système de l'iPod après l'avoir jailbreaké. Donc quelqu'un qui ramasse votre iPhone dans la rue, il faut savoir que s'il le jailbreak, après il a accès à tous les fichiers système. Si jamais votre iPod n'était pas jailbreaké. En revanche, si vous êtes jailbreaké, il ramasse votre appareil, il a accès directement à vos fichiers, étant donné que vous êtes déjà jailbreaké, c'est encore plus simple. Le mec il a même pas besoin de le jailbreaker. S'il veut avoir accès à vos données sur votre appareil, imaginez tout ce que ça implique. Si le mec il s'y connaît, il peut récupérer vos données de carte bancaire, etc. Ça peut aller loin. Donc là, on va tout simplement mettre notre appareil en mode DFU pour effectuer le jailbreak. Moi, je m'en fous de ça. Euh, Juste installer Cydia. Voilà, alors on va cliquer sur Next. Hop, puis je vais mettre en DFU pour effectuer le jailbreak. Donc là, on a vu que j'avais pas accès au fichier euh, route, on appelle ça la mémoire route en fait tout simplement. Et donc là, je suis en train de jailbreaker mon iPod Touch comme vous êtes en train de le voir avec Red Snow. Et lui, Red Snow, il va activer le AFC2 ADD sur mon iPod Touch. Et après, je vais avoir accès tout simplement en jailbreakant, je vais avoir accès à tous les fichiers système de mon iPod Touch. Donc là, on va laisser juste le temps qu'il effectue le jailbreak. Excusez-moi, je suis malade. Alors, là, il est en train d'effectuer le jailbreak de mon iPod Touch sous le firmware 5.0.1. Et on va voir qu'après ça, je vais avoir accès à tout ce que je veux en fait sur mon iPod Touch. Donc là, le jailbreak est bien en train de s'effectuer, de s'opérer sur mon iPod. Alors, faut savoir que il y a un tweak donc, qui est déjà disponible sur Cydia depuis très longtemps qui s'appelle AFC2 ADD. Ce tweak là, il permet justement d'activer la connexion, de fixer si on veut la connexion SHSH par USB. Donc ça s'appelle faire du SSH, pardon, ça s'appelle faire du SSH par USB. Mais c'est pas, selon moi, c'est bien, mais c'est pas bien en même temps parce que du coup, si quelqu'un a physiquement accès à votre appareil, il peut en faire ce qu'il veut, il peut même le cracher, même s'il y a un code dessus, il a tout simplement, si le mec il s'y connaît, il lance iPhone Box, il supprime tous les fichiers système de votre appareil, et votre appareil il est mort. Vous n'avez plus qu'à le restaurer après, les boules si vous aviez plein de trucs dedans, etc. Donc là, je vais vous expliquer le principe de mon tweak. AFC2 ADD permet de l'activer. Moi, c'est AFC2 ADD Removed. Donc moi, je crois que c'est AFC2 Removed que je l'ai appelé mon tweak, mais on va aller voir ça.
Et en fait, tout simplement, ça va permettre de désactiver cette option-là qui s'active automatiquement quand vous jailbreakez avec Red Snow ou Snowbreeze par exemple. Si vous êtes jailbreaké avec Acid Snow, qui est le nouveau logiciel de jailbreak, ça active pas le AFC2 ADD. Mais... Donc là, on peut voir que j'ai jailbreaké. Moi, c'est un jailbreak Thread, donc ça veut dire que Cydia n'est pas fonctionnel. Donc si je lance Cydia, il crash. Donc là, je vais devoir booter en mode Thread. Donc je vais retourner dans Select IPSW, je resélectionne mon firmware, je clique sur Just Boot et je mets en DFU. Donc là, vous inquiétez pas, vous préoccupez pas de ce que je fais, même si vous voyez pas tout ce que je fais, c'est pas important. Là, je suis en train de jailbreaker en fait mon iPod Touch, et là, je suis en train de le booter en mode Thread, étant donné que le 5.0 il est Thread le jailbreak, de manière à vous faire voir que après avoir jailbreaké mon appareil, je vais avoir accès à beaucoup plus de fichiers que tout à l'heure. On va voir ça. Donc là, c'est bon, il est en train de booter mon appareil, et là, mon iPod Touch va bientôt redémarrer. Donc voilà, il y a le petit logo d'ananas, là il nous fait rebooting, done, c'est fini. Maintenant si je relance iPhonebox, on va voir que quand mon iPod Touch il va redémarrer, ça va pas prendre longtemps normalement, je vais avoir accès à comment dire, de fichiers dans tous les fichiers système de mon iPod Touch. Alors c'est vrai que ça peut être intéressant si vous vouliez effectuer des modifications système sur votre appareil, mais si vous n'en avez pas l'utilité, je vous conseille de le désactiver, étant donné que c'est un piège et tout le monde va pouvoir avoir accès à vos fichiers s'ils ont physiquement accès à votre appareil. Donc là mon iPod il a redémarré, juste attendre qu'il soit reconnu par iPhonebox. C'est toujours mon iPod Touch que je viens de... Mon iPod Touch que je viens de jailbreaker avec Cydia à l'intérieur. Si je m'en vais dans Write File System, ah voilà, si vous revenez en arrière dans la vidéo, vous verrez que j'ai accès à beaucoup plus de fichiers que tout à l'heure. Notamment si je m'en vais dans Applications, admettons, bah là vous voyez j'ai toutes les applications qui sont dans mon iPod Touch. C'est valable avec l'iPod Touch, l'iPhone ou l'iPad, c'est pareil. Donc ça c'est toutes les applications qu'il y a dedans, puis j'ai vraiment accès à tous les fichiers système de l'appareil, notamment dans la mémoire VAR. Je peux aller où je veux quoi. Donc quelqu'un qui s'y connaît, il peut pirater tout ça et récupérer pas mal d'informations que vous voulez pas, notamment vos SMS, etc. Même si votre iPhone il est verrouillé, même s'il est verrouillé par un mot de passe, le mec il a juste à le connecter, et il va récupérer le point DB de vos SMS et il les remet dans un autre iPhone ou iPod, ou alors même avec d'autres logiciels, il les décrypte et après il va pouvoir lire vos conversations SMS, etc. Donc vos historiques d'appels, c'est pareil, c'est pour ça que moi je vous conseille de le désactiver si vous n'en avez pas l'utilité. Donc pour le désactiver, c'est simple, on va tout simplement aller dans Cydia. Donc on s'en va dans Apps. Donc, si je m'en vais dans Réglages, Général, Information, je suis au 5.0.1, mon tweak est compatible avec tous les firmware et tous les modèles d'iPhone, d'iPod ou d'iPad. Donc là, il va nous faire préparation du système, étant donné que j'avais fait en sorte que le jailbreak soit plus rapide tout à l'heure. On va laisser patienter, on va le laisser loader quelques instants. Donc mon tweak, je peux vous le présenter en attendant sur mon iPad. Puis après, on l'installera sur mon iPod Touch et je vous ferai voir que ça coupe bien la connexion. Donc là, si je m'en vais dans Recherche, ici, puis que je tape AFC2, voilà, on a mon tweak. AFC2 Removed. Là, ça va tout simplement permettre, en fait, donc comme ça le dit, ce tweak va enlever le service de connexion AFC2 qui permet d'accéder aux fichiers système de votre iPhone, iPod ou iPad par USB. Cela peut être utile si vous voulez protéger votre iDevice compatible avec l'iOS 3.0 et plus, 4.0 et plus, 5.0 et plus, tweak développé par le lot du 451, blablabla. Donc tout simplement, si je fais installer, j'aurai plus accès à la mémoire à la mémoire de mon appareil. Par contre, vous aurez toujours accès, ça va pas enlever si vous avez installé OpenSSH, vous aurez toujours accès en SSH par Wi-Fi, mais vous aurez plus accès par USB. À savoir que si jamais vous l'avez enlevé, puis qu'un jour vous en avez besoin, et tout ce qu'il faudra faire, ça sera tout simplement, faut pas vous supprimez pas mon tweak, étant donné que mon tweak, si vous le supprimez, ça remettra pas votre connexion. Vous installez AFC2 ADD, qui est un autre tweak, disponible sur ma source et sur la source de Big Boss, il me semble. Vous installez AFC2 ADD par-dessus mon tweak et ça rouvrira la connexion AFC2 ADD qui vous permettra de refaire de la connexion avec iPhonebox ou iPhone Explorer ou d'autres logiciels comme ça.
Ensuite, si après avoir l'utilisé, vous voulez la recouper, là vous pourrez supprimer mon tweak. En supprimant mon tweak, ça recoupera la connexion. Donc, ou alors vous le réinstallez, vous faites réinstaller, ça le réinstallera et ça recoupera la connexion, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, donc là, parce que là, je vous explique. Admettons, vous êtes jailbreaké avec un logiciel qui n'installe pas AFC2 ADD. Si vous en avez besoin, c'est vous qui décidez d'aller chercher le tweak AFC2 ADD et de l'installer sur votre appareil. Ça, c'est votre choix à vous. Moi, personnellement, j'utilise AFC2 ADD. Donc mon tweak, pour moi, il me sert à rien, étant donné que je l'utilise. Mais pour ceux qui jailbreak avec les logiciels type Red Snow, Snowbreeze, etc., AFC2ADD s'installe automatiquement sur votre appareil. Ça vous demande pas. Ça vous demande pas si vous voulez l'installer ou pas. Donc mon tweak permet à ceux qui ne veulent pas de pouvoir le désactiver. Tout simplement. Donc là, on peut voir que ça y est, il a fait la préparation du système, blablabla, développeur, ok. Donc là, on va ajouter ma source. Pour ajouter ma source, c'est simple, vous allez dans Gérer, vous allez dans Source, vous allez dans Modifier, Ajouter et vous installez la source suivante. Alors c'est jailbreak devise, J-A-I-L-B-R-E-A-K-D, oups, D-E-V-I-C-E, point M, M, Y-R-E-P-O-S-P-A-C-E.com. Jailbreakdevise.myrepospace.com. Vous cliquez sur ajouter la source et ça va vous installer ma source. En passant comme ça ma source, vous retrouverez une grande majorité des applications du Cydia Store, donc en version gratuite, en version craquée et gratuite. Donc là, ma source est en train de s'installer sur mon iPod Touch et je vais vous faire voir. Donc pour installer le tweak, il va tout simplement, ça va nécessiter un redémarrage de votre appareil et après ça prendra effet tout de suite. Donc là, si je m'en vais comme tout à l'heure, hein, ça n'a pas changé pour le moment, j'ai installé aucun tweak. Donc si je m'en vais dans Write File System ici, on peut voir que j'ai accès à tous ces fichiers là, applications et tout le tralala. Donc là, je clique sur retour. Là, il me demande mise à jour des essentiels, on s'en fout. Si on s'en va dans recherche et qu'on tape AFC, donc là vous avez AFC2, vous voyez. Le AFC2 ADD, ça le réactivera si jamais vous voulez le supprimer, puis que plus tard vous voulez le remettre, bah, vous aurez juste à réinstaller par-dessus mon tweak AFC2 ADD. Mais pour le moment, on veut voir comment l'enlever. Donc on va cliquer sur AFC2 ADD Removed, qui est le tweak, qui est mon tweak. Vous cliquez sur Installer. Ça va vous installer l'icône de ma source, ça c'est pas important. Vous cliquez sur Confirmer. Donc vous inquiétez pas, vous n'aurez aucune erreur lors de l'installation. Ça vous demande de redémarrer votre appareil. Et je ne sais pas si ça prend effet après le redémarrage ou avant le redémarrage de votre appareil. Donc on va voir ça. Write File System. Ouais, là vous voyez, j'ai toujours accès à la mémoire de mon appareil. Donc si je clique sur redémarrer l'appareil, là mon iPod Touch il est en train de s'éteindre. Je vais juste le redémarrer donc avec Red Snow. Voilà. Alors là, je redémarre mon appareil avec Red Snow, puisque c'est un jailbreak Thread, je le rappelle. Pour ceux qui sont au 4.3.3 ou en dessous du 4.3.3, vous avez juste à faire redémarrer votre appareil, ça va se redémarrer tout seul, étant donné que vous disposez sûrement d'un jailbreak Thread. Mon tweak, il a aucun rapport avec... Ah, il est 14h30. Mon truc, il a aucun rapport avec le logiciel de jailbreak, hein. Ce que je vous fais voir là, c'est je vous fais juste voir que AFC2 ADD s'active dès qu'on a jailbreaké son appareil avec Red Snow, par exemple. Et donc mon tweak là, par contre, je vous fais voir comment le désactiver. Donc là, normalement, il devrait pas tarder à redémarrer. Si je relance iPhonebox, vous allez voir que j'ai plus accès au fichier application de la même manière qu'avant que je sois jailbreaké. On va voir ça. Donc là, ça y est, mon iPod Touch, il a redémarré. Si je m'en vais dans Write File System ici, je n'ai plus accès au dossier application, je n'ai plus accès au dossier var, j'ai plus accès, j'ai les mêmes accès que avant, que tout à l'heure. Et donc mon tweak, bien évidemment, il propose aucun réglage, aucun nouvel icône sur le Springboard. Là c'est mise à jour des essentiels. Je vais
faire la mise à jour des essentiels, mais ça n'a pas d'importance. Donc voilà, c'est ça, c'était le lot du 451 pour vous présenter mon tweak AFC2 Removed qui va vous permettre d'enlever la connexion AFC2 ADD par USB sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, jailbreaké sous n'importe quel firmware et sous n'importe quel modèle d'iPod, d'iPhone ou d'iPad. Je vous remercie de m'avoir suivi et n'oubliez pas de protéger, si vous n'en avez pas l'utilité, de protéger votre appareil. C'est selon moi assez important. Donc c'est ça, c'était le lot du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.